parce qu'il y a des problèmes d'héritage que les gens se détestent. C'est parce que les gens se détestent qu'il y a des problèmes d'héritage, a dit le philosophe Clément Rosset. Retour sur une autre affaire qui a défrayé la chronique cette semaine. Regardez. La famille se déchire autour de l'héritage du rocker. Johnny confie par testament l'ensemble de son patrimoine à son épouse Laetitia. La guerre des clans, 2 mois après la disparition de Johnny Hallyday. On a 2 enfants qui, en fait, même s'ils n'ont pas encore employé les termes, accusent Laetitia de captation d'héritage. C'est fascinant, c'est Dallas chez nous. Allez, on accueille François de Saint-Ly et Vincent Cespedes. Bonsoir messieurs, bonsoir, venez vous asseoir. Bonsoir. Prenez place. Bonsoir. Ah si, j'ai reçu l'amour en héritage. Ah oui, même si c'était une fiction qui a fait les grandes heures. Oui, vous deviez être en train de préparer le grand oral de l'ENA. Voilà, c'est ça. Alors, bonsoir François de Saint-Ly, vous êtes sociologue, spécialiste de la famille et du couple. Peut-être que Zemmour et Laurent auront une petite consultation. On a assez peu de problèmes de couple, ou en tout cas ils sont bien identifiés. Votre couple, hein. Ah oui, notre couple, on a de gros problèmes. Bonsoir Vincent Cespedes, vous êtes philosophe. Bonsoir. Alors pourquoi cette histoire passionne autant les Français? De quoi est-ce le nom? De quoi est-ce le symbole? Le symptôme. Le symptôme, si vous voulez. Allez-y, allez-y. Toi l'honneur. Vincent Cespedes. J'y vais. Alors allez-y, voilà, François de Saint-Ly. Notre imaginaire français, depuis la Révolution française, c'est quand même que l'héritage, c'est le marqueur de la filiation, et pas d'une filiation inégalitaire. Puisque la Révolution française abolit à la fois le droit d'aînesse et aussi la différence entre les enfants naturels, entre guillemets bâtards, comme le nom de l'époque, et les enfants légitimes par le mariage. Et je pense que ici, puisqu'on a même maintenant le testament, le fait qu'il y ait l'exclusion de 2 enfants sur 4, qui sont aussi légitimes, là, en plus, totalement, par le mariage ou non, mais ils ont été reconnus. Sous Napoléon, elles n'auraient même pas pu être adoptées, les 2 petites. Pas avant 18. Oui, on est plus parce que là, non, mais c'est pour ça qu'il y a la Révolution. C'est Donc, 1962. De Gaulle ni Napoléon. Mais donc, par rapport à ça, et donc, ça, il y a une dimension historique qui est... mais elle est essentielle, la dimension historique dans cette histoire. Non, mais elle est essentielle. Et alors, c'est simplement qu'elle est, pour moi, en tant que sociologue, réactualisée par une chose auquel je n'avais pas pensé même avant. Hein, c'est pas terrible, mais c'est le problème de la famille recomposée. Parce que ici, c'est pas le problème d'enfants non légitimes par rapport à des enfants légitimes, sont tous légitimes, mais les derniers seraient les meilleurs puisque j'aime encore la dernière femme. Et les premiers, j'aime plus la femme, donc j'aime plus les enfants. C'est très honnêtement, à ce niveau-là, pour moi, je ne suis pas un obsédé de l'égalité sur tout, mais le principe de l'égalité des enfants, c'est-à-dire non responsable de l'histoire des parents, du fait qu'ils ne s'aiment plus, est quelque chose qui pour nous est évident. Alors, enfin, évident au sens inscrit en nous. De quoi c'est le symptôme alors, pour vous? Moi je pense que ce qui passionne dans cette histoire, c'est que c'est un scénario à la Dallas. On reste aussi en Amérique quelque part. Ça va être le destin de Johnny. Ça va être un déchirement, ça va être un déchirement, et on va suivre ça avec gourmandise. D'abord parce qu'on a beaucoup de familles cabossées. Si c'est pas la nôtre, c'est autour de nous. On a des déchirures familiales. C'est l'Amérique, mais c'est aussi le malade imaginaire. Hein. Argan, Béline, oui, mais là ça va être à l'américaine, parce et elle l'appelle Mamour. D'ailleurs, c'est le nom de la société c'est une piste. Mais d'abord, il y a beaucoup d'argent, donc c'est déjà très clinquant. Non, mais il n'a pas tort, il a pas tort. C'est du showbiz. Il est en Californie, donc il est vraiment question d'une histoire aussi américaine là-dessus. C'est un trust qui va apparemment gérer ça, obscur. Oui. Et donc là, c'est très anglo-saxon comme philosophie. Et donc on a affaire vraiment à un scénario. C'est une façon finalement d'être au devant de la scène, quelque part, d'un point de vue hyper cynique. Quelque part, on va avoir du Johnny et tous leurs amis, on va les avoir dans les médias, on va avoir des débats. Ça fait vivre aussi le mythe. Regardez ce qu'on fait. Ben oui, Zemmour. Alors, non, mais il y a plusieurs choses. D'abord, Johnny, effectivement, c'est l'Amérique. Je suis d'accord avec M. Cespedes. C'est lui qui incarne l'américanisation de la société, comme dirait Régis Debray, après la guerre, etc. Ça, on est tout à l'heure. Il s'appelle Johnny Hallyday, comme Eddie Mitchell, etc. Bon, bref. Et là, c'est en plus le symbole. C'est un double symbole, Johnny. C'est le symbole de l'Amérique et c'est le symbole de la génération des baby-boomers qui domine, qui a une espèce d'hégémonie culturelle sur toute la société depuis à peu près 50 ans. C'est pas le chanteur des jeunes, en vérité, c'est le chanteur des jeunes de sa génération. Et cette génération-là
a une hégémonie sur toutes les générations qui ont suivi. Hein, on est d'accord là-dessus. Et ça me frappe beaucoup. Et donc, évidemment, c'est un peu notre père à tous, puisque cette génération est notre père à tous. Bon. Deuxième chose, là, je reprends ce que disait monsieur, ça m'intéresse beaucoup sur l'égalité des enfants. Nolo s'est moqué de moi quand j'ai cité Napoléon, mais je précise, parce que c'est tout à fait dans le sens. Napoléon interdit l'adoption des enfants de moins de 18 ans, justement pour ne pas avoir cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que les enfants adoptés viennent pourrir la vie des enfants du premier mariage et des enfants naturels, entre guillemets. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on y est. Et troisième chose, sur l'égalité des enfants. Il y a un truc que je ne comprends pas dans notre époque. Et dans ce que vous dites. Un seul que tu comprends pas dans notre époque? Ah oui, non, là, c'est parce que là, on est vraiment au cœur des contradictions de notre époque. Un scoop. On a une vieille histoire, vous avez tout à fait raison de dire, en fait, qu'est-ce que c'est l'héritage à la française? C'est la Révolution. Et c'est, moi, j'explique que c'est Mirabeau, parce qu'il réglait ses comptes avec son père. J'ai retrouvé des textes très intéressants où c'est lui qui porte cette loi de l'héritage et la fin du père. Cambacérès aussi. Hein. Comment? Cambacérès aussi. Mais c'est après Cambacérès. C'est quand il réglemente tout sous Napoléon. Mais moi, je vous parle dès 91. Et Mirabeau, il règle ses comptes avec son père qui le détestait. Passons. Donc, il y a deux choses. Il y a un, les pères ne peuvent plus déshériter et de faire ce qu'ils veulent, en fait. C'est la mort des pères. Et deux, c'est, vous avez tout à fait raison, c'est l'égalité des enfants. Sauf qu'aujourd'hui, on vit dans une époque qui a aboli tout ça. On a aboli le pouvoir des pères, on a aboli le pouvoir des pères sur les enfants, le pouvoir des pères sur les femmes, et le père serait le dernier à ne pas avoir le pouvoir d'ester librement. C'est ça que je comprends pas dans notre époque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la contradiction majeure de cette époque-là. Et Johnny incarne ça encore. La rébellion des pères qui veulent pouvoir déshériter ou ester comme ils veulent, dans une société individualiste. Oui, mais justement, je suis pas contre. Mais la question sur laquelle on pourrait s'interroger, c'est est-ce que justement cette histoire, elle est quand même, elle reste forte. Elle n'est pas inventée par les baby boomers, hein, le problème de l'héritage. Ah non, pas du tout, pas du tout. Et donc, si je vous suis, j'ai peut-être pas bien compris, les baby boomers, ils sont, je décide quand je veux. Exactement. Bon. Donc, ils ne devraient pas être choqués. Or, à mon avis, c'est là que je pense qu'il y a une tension. Mais je pense qu'il y a une contradiction de l'époque. Même moi, d'ailleurs, je suis baby boomer et tout, et père de famille et tout. Intrinsèquement, ça me choque. Ça me choque. Vous êtes d'accord qu'on est au cœur d'une contradiction française? On rajoute une chose que je n'ai pas dite, à mon avis, dans l'histoire, simplement derrière la famille recomposée, il y a quand même un élément moderne. Alors, il peut être bien ou pas, ça c'est une autre question, qui est que celui de la remise en question justement aussi du pouvoir des pères, mais pas autant de la Révolution, c'est les enfants ne sont pas comptables des histoires des parents. Enfin, ils le sont par principe, et donc ça, c'est par exemple l'invention en France d'une chose totalement bizarre, qui est l'autorité parentale conjointe après la séparation. Mais ça, c'est... Oui, non, mais je veux dire, donc on est dans un autre modèle dans lequel les enfants devraient idéalement pouvoir continuer à exister, et donc c'est pas d'abord pour déstabiliser le pouvoir, c'est simplement parce que les enfants auraient des droits. Donc il faut mettre aussi sur la table le droit des enfants. L'autorité parentale conjointe, c'est normal, non? Conjointe après la séparation. Oui. Non, mais après la séparation. Ah non, il y a des pays où non. Ah bon? Non, c'est le parent qui est gardien. Si c'est pendant que la mère, par exemple... Bon, en 1960... ça y est, j'ai un doute, 75, quand le divorce par consentement est restauré par Giscard d'Estaing, UDF, on ne se pose pas du tout la question. Il est évident que les mères vont élever les enfants, et que d'autre part, ce sera donc elles qui prendront les décisions, petites ou grandes. Bon. Ça, c'est la piste historique, mais la piste biographique. Moi, ce qui me frappe, c'est que Johnny Hallyday, il est né 2 fois. Une fois le jour proprement dit de sa naissance, et ensuite quand il a pris le pseudonyme de Johnny Hallyday, Renaissance. Et il est mort 2 fois. Il est mort une fois à Marne-la-Coquette, et il est mort une 2e fois aux États-Unis, puisque le testament relève du droit californien. C'est-à-dire que seulement dans sa mort, il a réalisé son rêve qui est de devenir américain. Parce que de son vivant, soit les Américains ne savaient absolument pas qui il était, soit ils se moquaient de lui en disant c'était un Elvis Presley de super-être. Bon voilà. Donc je trouve ça cohérent que ça tombe du côté américain. Alors le problème, c'est ce que vous disiez, il faut
accepter tout ce que les États-Unis impliquent, c'est-à-dire le règne des avocats, les trusts, et puis c'est vrai qu'il y a un côté Dallas, puisqu'il y a la famille de Laetitia maintenant qui est à la manœuvre. C'est la grand-mère qui gère, Mania Rock. Alors je sais plus quel est son nom de famille, c'est Boudou, je crois. Oui. Oui. Alors Boudou, ça sonne moins bien que oui, il faut reconnaître, c'est ça notre faiblesse. Mais je crois qu'il faut tout accepter. C'est pour ça que moi je trouve qu'il faut tout accepter. C'est qui parle quand vous dites il faut tout accepter? Je pense que c'est cohérent que ça bascule du côté du droit américain. C'est nos contradictions, c'est ce que je dis. En fait, légalement, c'est en fonction de la vie qu'il aura menée dans les dernières années de sa vie. Est-ce qu'il a vraiment une vie californienne? Ça, c'est le point de vue légal. Mais je trouve que par rapport à son histoire, je trouve qu'il y a une grande cohérence. Après, je trouve ça très violent. Et en plus, on peut avoir des doutes sur la manière dont est rédigé le testament, qui est très violent. Quand on voit la mamie de 82 ans à la tête des 3 sociétés qui gèrent ses droits, alors qu'elle a juste géré une petite pizzeria avec son mari, on se dit que c'est un prête-nom. Est-ce que cette affaire va révéler, hélas, hélas ou tant mieux, c'est l'opacité d'un montage financier complètement dingue. Et on va avoir des révélations absolument dingues. Vous avez raison. Non mais vous disiez aussi, Zemmour, que c'était un retour à l'ancien régime en réalité. Vous avez dit ça. Oui, c'est un peu un retour à l'ancien régime, puisque le père a le droit de les hériter. C'est la défaite de Mirabeau, c'est très intéressant. Non, mais c'est une histoire incroyable. Non, mais c'est la recréation d'élite, puisque en fait... Mais bien sûr, mais Nolo n'a pas tort, puisqu'on va au bout de l'Amérique sur le... Non, mais... Bien sûr, puisqu'on va au bout de l'Amérique sur l'individualisation, l'explosion des familles, l'égalité homme-femme, l'égalité même entre les pères et les enfants. Donc dans ce cas-là, il faut aller au bout et revenir à l'ancien régime avec le père. C'est un régime qui est quand même... Ce qui est intéressant là, par rapport aux États-Unis, c'est pas l'ancien régime. C'est le mérite. Donc la contradiction, elle est à l'intérieur de la Révolution française. Je dois normalement, si je suis ici, ça n'est pas parce que je suis le fils de Paul de Saint-Gly. C'est moi. Et d'ailleurs, c'est mon diplôme. Et mon diplôme, je ne l'ai pas amené, la copie de mon diplôme, comme je dis, mes enfants, ils pourront le mettre éventuellement dans les toilettes ou n'importe où. Parce qu'on parle le droit de... Vous voulez dire que ça, c'est une contradiction de la société moderne? Normalement, justement, le diplôme, c'est le non-héritage potentiel. Moi, j'étais prof de mais fac. vous avez des enfants très diplômés, vous. Mais attendez, vous n'avez pas la fortune de Johnny. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une contradiction. Normalement, le mérite... Et le fondateur de la sociologie, Durkheim, fin du 19e, il commence à comprendre qu'il se passe quelque chose, et il écrit 10 lignes, il dit donc... Il défendait le mérite, c'est un républicain, et il dit donc l'héritage va disparaître. Et puis il met une petite ligne, je ne crois pas. Ça c'est très américain. On oublie un truc énorme, c'est que là, le diplôme ne compte pas. Mais oui, c'est ça. Les fils de dans le showbiz, il y a un héritage. Je veux dire, le cas de Johnny Hallyday, quand il parle de son fils qui dit oui, il a du talent, mais il n'a pas assez souffert pour être un véritable artiste. Là, le diplôme compte pas. C'est de la violence. Il a pas tort. Non. Il donne quand même l'idéologie du mérite quand Johnny dit ça sur son. Mais oui, peut-être. Mais là, on est vraiment dans des filiations. L'héritage, c'est une tension. Oui, mais dans des dynasties. Là, c'est de la dynastie. Vous oubliez, à mon avis, l'opinion populaire. Bien sûr, le père fait ce qu'il veut, peut-être en Amérique. Mais Johnny, c'est une image connectée au cœur des Français. Il s'en émouvait tous les jours. Et Johnny, finalement, c'est les Français. C'est ce que les Français aussi en font. Est-ce que son album posthume, quand il va sortir, sera un succès ou pas? Qu'est-ce qu'on va penser de cette déchirure familiale? L'opinion publique compte là-dessus et c'est une donnée de l'équation absolument indépassable. C'est vrai. C'est que la mise aux normes américaines signifie que le rêve français se fracasse. Voilà. Le rêve français du héros national, notre chanteur national, ça peut pas coexister. On peut bouder les boudous, on peut bouder Johnny. Je veux dire, prenez pour Nolo maintenant. C'est Nolo, ça. Bouder les boudous. C'est une mauvaise influence. Non, je suis pas d'accord parce que moi, j'étais pas particulièrement fan de Johnny. Encore, j'aimais bien la dernière période. Je croyais que c'était un véritable rocker, mais il y avait quelque chose dans l'hommage national qui dépassait de loin sa personne, qu'on aime ou pas sa musique. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne va plus et qui arrive très très rapidement. Oui, d'autant plus si il a tout à fait raison, mais je pense qu'il a raison, c'est qu'on va découvrir que derrière les trusts et compagnie, il y a des trucs pas nets du tout. Alors là, c'est encore pire que l'américanisation. André Boudou a déjà été condamné par le fils en 2007. Le père de Laetitia. Voilà, exactement. Et elle s'est ancrée dans ce sillage en 2009. Absolument. Elle s'est ancrée dans ce sillage d'un héritage de... Mais Laetitia, c'est JR. Alors là, c'est aussi, pré-révolution parce qu'on peut se poser la question du mariage d'intérêt. Il
Il faut aller jusqu'au bout. Voyez. Je pense que dans notre grille d'interprétation, en tout cas moi les gens avec qui j'en parle, ils me disent oui mais dès le départ peut-être que on en revient au malade imaginaire. Mais oui, vous voyez. On a un coup dans cette histoire, la famille recomposée au mariage Mais d'intérêt. comment non, c'est absolument... Imaginez la situation, vous avez un père... C'est votre conclusion. Non, voilà. Imaginez la situation. Vous avez un père, vous êtes proche de lui, vous voulez qu'il aille bien. Il a plein de discothèques, de bars, etc., des petits business qui marchent plus ou moins bien. Société Amnésia, c'est pas mal comme nom de société. Et tout d'un coup, vous êtes à la table avec Johnny Hallyday. Voilà. Évidemment que la question se pose. Et vous avez 20 ans. Moi-même, très modestement, je compose. Rencontrer Johnny, c'est un rêve. Vous avez une chanson chantée par Johnny, c'est un rêve de notoriété, un rêve de succès. C'est évidemment que ça entre en équation. Ça, on ne saura pas. On ne pourra pas sonder les cœurs. Ah, justement, c'est ce que cette tragédie grecque qui se prépare va nous permettre de sonder, justement. Un dévoilement des cœurs. Eh ben, on verra bien ça. Mais je vous recommande de relire Le mariage imaginaire, je vous assure. Vous avez l'air de pas du tout penser que... Oui, mais il y a la touche américaine par-dessus qui change beaucoup les choses, je trouve. Enfin, en tout cas, Molière l'avait envisagé. Oui, Molière a Merci beaucoup, messieurs, d'être passés sur ce plateau.